Bruno, pour vous, pour la police, que s'est-il passé hier soir? Alors on sait que c'est Ander Herrera qui fait un très beau début de saison d'ailleurs. Il a marqué énormément de buts. Et là, ça n'a pas marché par contre. Quoi oui, malheureusement là, malheureusement c'était un petit peu à côté. Il a vu la pelouse, mais il n'a pas vu les buts. C'est une affaire de droit commun classique, quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Avec une tentative de vol. Donc il est comment? Il est en train de rouler? Alors d'après ce qu'on sait, les éléments qui sont donnés, c'est que il traverse le bois de Boulogne pour rentrer chez lui ou je ne sais quoi. Oui, bref, en traversant le bois de Boulogne. Il s'arrête à un stop. Et là la version est délicate. Hein. Alors on va voir avec l'enquête ce que va donner l'enquête, c'est qu'il est dans sa voiture et je suppose qu'il ne roule pas avec une Clio de 1986. Ouais. Hein, donc ces voitures modernes sont quand même sécurisées. C'est-à-dire si tu t'arrêtes, elles sont fermées automatiquement. Donc, ce qui est étonnant, c'est que ça se passe au feu rouge et que la personne a réussi à rentrer dans la voiture. Bon, ça c'est une première interrogation, mais l'enquête le dira. Légitime. À suivre. C'est quoi votre version alors? Donc il est tranquillement en train de rentrer chez lui, quand tout à coup... quelqu'un s'est mis dans sa voiture. Voilà, lui prennent, évidemment, vous avez l'habitude tous de mettre le téléphone et le portefeuille sur la console centrale. Bon, le gars lui prend ce matériel-là et ensuite, il deal avec lui pour lui donner 200 € et lui demander de rentrer. Bon, c'est une tentative de vol, hein, c'est tout simplement ça, avec extorsion de fonds. Donc, en fait, la qualification, c'est ça. Donc en fait, il a deal avec qui? Avec la personne. Avec la personne. D'accord, avec la personne qui s'était immiscée dans le véhicule. Tout à fait. Donc ils sont dans le véhicule, la personne lui vole son portable et son voilà, téléphone. Il roule et puis à un moment donné, il lui dit je négocie. Donc ils roulent ensemble. C'est les infos qui sont données officiellement. D'accord. Il faut pas beaucoup de mètres, mais ça. Voilà. Il a donc été à un moment donné, il négocie en disant je te file 200 €, à moi mes affaires tout simplement. D'accord. L'histoire paraît un petit peu bancale, hein, très sincèrement, mais bon, à suivre. Encore une fois, c'est la qualification, c'est une qualification de droit commun classique, je dirais, tentative de vol, puisqu'il a restitué le téléphone. En milieu hostile. En milieu hostile. et ensuite une extorsion de fonds, puisqu'il a donné quand même 200 €. Donc, c'est une extorsion de fonds et de tréfonds. Voilà. Alors ensuite, il a eu le footballeur la vigilance d'appeler rapidement la police, mais bon, vous doutez bien que les policiers, même. Alors il a été faire une déposition dans un premier temps, il n'a pas porté plainte. Hein. Il avait fait un signalement, il a porté plainte en fin de journée. Là, donc en fait, l'histoire, c'est qu'il lui aurait donné les 200 € et terminé. Exactement. Donc extorsion de fonds, ça représente une extorsion de fonds. Mais il a porté plainte pour les 200 €, c'est ça? Oui, et puis en même temps, c'est surtout pour retrouver l'individu. Pour pas que ça se renouvelle. Exactement. Alors l'individu, il a donné une description de l'individu? Il a donné des éléments factuels, je pense, concernant... Alors lesquels? C'est ça qui nous intéresse. Alors lesquels? Alors on va en parler avec Samantha qui et c'est surprenant quand même. Travaille au bois de Boulogne, elle va nous en parler dans un instant. Samantha TBM, c'est ça? Non, TTBM. Ah, TTBM. TTBM, d'accord. Ça veut dire très bien Montiel. Merci, très bien Montiel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît très bien la vie de Bernard Montiel. Samantha va nous donner sa version dans un instant. Gilles Verdez. Selon le joueur qui sortait d'une opération donc avec des partenaires pour le club au Parc des Princes, il faut le dire, il ne se baladait pas dans le bois de Boulogne, il rentrait chez lui et selon lui, quand la personne est rentrée dans la voiture, il a cru que la personne était armée. Ah d'accord. Le joueur dit, elle avait les mains... De quoi? D'un bâton? De quoi? Gros calibre. Je ne sais pas, mais les mains étaient posées devant, il a cru que la personne avait une arme. Et en fait, donc, la personne lui a dit, voilà, moi je garde tout et effectivement, il a négocié, rendez-moi le téléphone, d'accord, donc 200 €. C'est normal, il a flippé le pauvre. Il a flippé. Ils sont retournés au point de départ. Et il n'a pas porté plainte. Et ce qui se dit quand même, c'est que s'il a porté plainte aujourd'hui, c'est parce que c'est sorti et donc il n'avait pas d'autre choix que de porter plainte. Voilà. D'accord. Alors, déjà, merci Samantha d'être avec nous. Vous allez nous donner votre version dans un instant. Ça fait des années que vous êtes au bois de Boulogne. Vous en connaissez tous les secrets. Oui. Alors, c'est le bois de Boulogne, je vous explique, c'est un bois où vraiment on court, on fait du vélo. Les petits lapins. Non, mais c'est vrai. Et parfois, et la nuit, c'est vrai que ça se transforme dans un lieu un peu plus compliqué. Voilà, c'est vrai que vous n'allez pas chercher du bois la nuit là-bas. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est le problème. Taille des bûches. Exactement, merci. Alors, donc d'abord, avant qu'on parle de votre version, comment ça se passe déjà, Samantha, depuis combien de temps vous êtes là-bas? Je suis arrivé en 95. Pareil que vous êtes là-bas au bois de Boulogne 26 ans. Depuis que vous avez 14 ans? Je commence la prostitution à 14 ans à La Rochelle. Ouais. Vous vous rendez compte ou pas? 14 ans. J'en ai 46. Voilà. J'ai 31 ans, presque 32 ans. Vous avez dit, j'ai vu que j'attirais les regards et que les hommes avaient des intentions vers moi. Bien sûr. Ce qu'on appelait de la pédophilie, mais on nommait pas à l'époque. Donc,
Comment vous en êtes arrivé là, en fait, au Bois de Boulogne? Je viens d'une famille ouvrière, on n'avait pas forcément beaucoup de moyens. On travaillait pour prendre de l'argent de poche. Et j'ai fait mon argent à moi, toute seule, en autonomie totale. Parce que je n'ai jamais été maquée, ni rien, ni quoi. Comment on se retrouve au Bois de Boulogne? Vous êtes toute seule là-bas, en fait? Je suis arrivé de La Rochelle, Paris, et j'ai fait des petits boulots, vente de lithographie en porte-à-porte. On se fait lâcher les chiens, recevoir avec le fusil. Et on n'est pas payé. Vous faites toute la semaine, on vous dit on vous paye à la fin de la semaine, et puis la boîte a disparu. Et au Bois de Boulogne, vous n'avez pas peur? Vous êtes toute seule la nuit comme ça, en fait? Et on a peur de quoi? Si on va avec la peur au ventre, on fait rien. Et ça fait combien de temps que vous travaillez au Bois de Boulogne? 26 ans. 26 ans, ouais. Au Bois de Boulogne, tous les soirs? Beaucoup moins en ce moment, parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a des agressions énormes, mais pas forcément de filles envers les clients, ça n'a rien à voir. Non, mais de quoi? Beaucoup de groupes de 5-10 personnes qui passent dans le bois, qui agressent les filles, qui les tirent par les sacs à main, par les cheveux, les violent. Donc il faut dire qu'il y a du viol. Donc et pourtant, il y a des équipes de bas qui tournent du 16. Et c'est pas parce qu'on est une prostituée, mais vous savez pourquoi? Parce que beaucoup sont en situation irrégulière et ont peur qu'en allant au commissariat porter plainte, il y a l'immigration qui les reçoive. C'est ça. Je veux dire par là qu'il y a de la police le soir dans le Bois de Boulogne. La BAC de nuit, la BAC du 16e. Si... Alors, moi, je travaille dans la rue, route de la Porte Dauphine à la Porte des Sablons. Ça fait 2 ans et demi qu'elle est dans le noir. Il n'y a pas un lampadaire d'allumé. Je vous parle des policiers, je ne vous parle pas de... Mais les policiers, on ne les voit pas. Si les policiers passent, on ne les voit pas. Ils ne sont pas en tenue, ils sont plutôt en civil, pardon. Bruno, juste. Alors, comment ça se passe une journée au Bois de Boulogne pour vous? Après, vous allez nous parler de cette affaire et de votre version. C'est la nuit, comment ça se passe? Donc c'est quoi, vous arrivez? On se met en tenue, parce qu'on arrive, on prend les transports. C'est fini l'époque du taxi où on arrivait des princesses déjà maquillées. Non, on prend les transports en commun comme tout le monde. On chausse les talons, on se met en mini-jupe, on se prépare, on se conditionne. Et on commence à gambader. Des fois jusqu'au dernier métro. Et quand on n'a pas fait d'argent, qu'on n'a pas décollé, on reste jusqu'au premier métro le matin. Ah ouais. Et des fois pour rien faire. Pour ne rien faire, littéralement. Vous avez déjà été agressé? J'ai été agressé plusieurs fois. Coup de couteau, coup de cutter au visage. Non, on est agressé, on se fait taper dessus, insulté. Vous avez jamais pensé à arrêter, faire autre chose que vous êtes pourquoi? Qui va engager quelqu'un qui est transgenre? Ça me cantonne à une certaine quantité ou catégorie d'emploi. Je ne vais pas travailler dans la nuit. J'ai trop fait la fête la nuit, je sais les dérives. J'ai pas envie de ça. Moi, si je veux travailler, c'est poser. Vous aimez ce que vous faites? Mais moi, la prostitution, j'ai jamais fait forcer. Vous dites j'aime ce que je fais. Bien sûr. Voilà. Je donne du plaisir, je peux prendre du plaisir. Il ne faut pas croire qu'une prostituée ne prend pas son pied, c'est faux. Ou elle n'est pas humaine. Non, on peut prendre son pied, on peut prendre son plaisir, mais moi j'aime bien quand quelqu'un arrive, qu'il est fatigué de sa semaine de boulot, qu'il a galéré, qu'il a subi, qu'il reparte avec le sourire. Vous voyez, ne serait-ce que ça. Je me dis, j'ai fait mon travail, j'ai bien accompli ma tâche. D'accord. Voilà. Et j'étais rémunéré en échange. Donc bien, bravo, merci. Alors, ça fait des années donc, que vous êtes au Bois de Boulogne, vous connaissez tous les secrets. Vous avez déjà croisé des... Sans bien sûr donner de noms, est-ce que vous avez déjà... Parce qu'on va parler de cette affaire, est-ce que vous avez déjà croisé des personnes connues? Oui, évidemment. Politiques, acteurs, chanteurs, oui. Ex de TF1 également? Animateur. Ces films sont passés sur TF1, oui. D'accord. Non, mais on va pas en parler. Non, mais il y en a eu beaucoup. Et puis il y en a qu'on a oublié maintenant, mais qui étaient connus à l'époque, et puis qui reviennent maintenant. Ah oui. Et on a des casseroles, on a des dossiers. Ils ont des casseroles au cul, quoi. On le sait, mais on ne peut pas dire. Si on dit, on perd toute crédibilité. Si, vous voyez, je suis devant les caméras. Il ne faut pas le dire. Tu parles, une pute, elle n'embrasse pas un client, elle balance pas. Il y a une règle, il y a une législation, c'est comme ça. C'est pas. Si balance. Moi, la question que je vous pose, c'est parce que c'est vrai qu'il y a des gens très connus. On dit, ils n'ont pas besoin de ça. Pourquoi ils viennent? Mais pourquoi ils n'auraient pas besoin de ça? Non, mais c'est-à-dire qu'ils ont énormément de succès. Mais vous croyez que le succès... mais pas du tout. Certains, ils n'ont pas envie de s'afficher. Ils disent, je vais dans le bois, c'est discret, je fais ma petite affaire, je fais ma vidange et je me casse. Ah ouais, oui, mais bien sûr. Hugh Grant, il était avec la plus belle actrice du monde, Elizabeth Hurley, et pourtant il a été pris avec un travesti à Los Angeles, Devin Brown. Si vous saviez le nombre de jeunes qui se marient très jeunes, qui sont en couple, qui ont des enfants, qui sont heureux en couple. Et puis, à un moment, elle estime avoir fait son devoir conjugal, elle a les migraines à chaque fois qu'il a envie. Est-ce que c'est vrai il va pas se la coller sur l'oreille. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des paparazzis qui viennent parfois essayer de surprendre des célébrités? Alors ça, j'ai jamais eu ça. Non, c'est vrai. Par contre, j'ai eu des flics qui sont venus avec des caméras infrarouges une fois, avec notre accord, parce qu'ils venaient pour pister des gens qui venaient agresser, et on les en remercie parce que faut dire ce qu'il est, la police fait quand même bien son travail. Voilà. D'accord. C'est la bague nuit, la bague 75 de nuit. Oui, mais pas dans les années 90. Je peux vous dire qu'il y a eu des dérives.
Alors, on va revenir sur cette affaire de ce footballeur agressé au Bois de Boulogne. On a eu la version de Bruno Pomar, donc apparemment il aurait été dans sa voiture. Quelqu'un se serait introduit dans sa voiture, une prostituée. Elle lui aurait dérobé son portefeuille ainsi que son téléphone. Et il aurait négocié 200 € pour pouvoir repartir et voilà, et récupérer ses affaires. Donc il n'a pas porté plainte ? Si. Il a porté plainte ou pas ? Après coup, d'accord. Quelle est votre... Vous, je sais que vous connaissez toutes les histoires là-bas. Samantha, quelle est votre version ? Je n'y crois pas du tout. Et je suis... voilà. C'est le Bernard Montiel. Alors, mais moi je bosse toute l'émission. Ah oui, alors oui. Je n'y crois pas du tout. C'est quoi ta version, toi ? Pas du tout. Justement, comme disait monsieur, les voitures de ce modèle-là, de cette classe-là, fermeture centralisée automatique. Ouais, d'accord. Vous mettez le contact, c'est foutu. Non, alors non, c'est pas vrai parce qu'il faut mettre un petit truc parfois. Je connais. Non, pas de force comme ça. Je vous jure que c'est vrai même dans les voitures. Quand on se met à l'arrêt, extrêmement. Il a bien dit que c'était un feu. Non, mais ça peut arriver parce qu'il faut configurer, il faut dire fermeture automatique des portes. Voilà, je vous dis. Il n'avait pas configuré. Il a bien dit que c'était arrêté à un feu. C'est ce qu'il a dit, mais je sais pas. Aucune prostituée ne travaille à proximité d'un feu, déjà d'une. Pourquoi ? Parce que ça peut provoquer des accidents ou des carambolages. Ah d'accord, oui. Donc ça, faut le savoir. Je comprends, oui. Ça, faut le savoir. Carambolage dans tous les sens du terme. Ça, c'est bison. On ne se met pas sur le long des feux ou des croisements. On essaie de se mettre en retrait. On essaie de se mettre en retrait ou au moins à 20 mètres. D'accord. Pour que les gens aient le temps de s'arrêter. Très bien. Déjà, s'il s'arrêtait au feu en pleine nuit, il n'y a pas 10 voitures devant lui, c'est faux. D'accord. Donc, moi, je vous dis franchement, si s'arrête à un feu, c'est pas possible. Parce qu'il a négocié peut-être une passe avec la fille. Il a fait le kéké, il a dû se dire ouais, je suis footballeur, je gagne des sous, je suis pété de thunes. Il lui a sorti un billet de 50 balles, mais il a dû ouvrir le portefeuille et est arrivé ce qui devait arriver, je pense. Mais ça, je ne peux pas incriminer qui que ce soit parce que c'est humain, on ne travaille pas beaucoup, c'est galère en ce moment. Mais quand même, oui. Mais d'ici à le braquer, c'est ça, d'ici à le braquer quand même. On braque avec une arme, on braque avec une arme. C'est pas encore. Ça reste une agression quand même. C'est pas prouvé qu'elle était armée. Parce que madame, c'est combien la passe ? Alors c'est 20 € la pipe et 30 € la pipe l'amour. Pour toi, s'il vous plaît, on va pas. D'accord. Merci Bernard Montiel. C'est gentil, mais j'ai appris des choses. Guillaume Janton. Moi, j'ai franchement du mal à croire qu'une star du PSG comme ça, qui est une star mondiale, derrière, elle est suivie par 4 millions de personnes sur les réseaux, prenne le risque aujourd'hui, je dis pas il y a 20 ans, quand il y avait moins de réseaux sociaux, d'aller au Bois de Boulogne pour avoir une relation sexuelle. On va pas se mentir, je dis pas que c'est son cas, mais il y a plein de footballeurs qui ont aujourd'hui des relations avec des femmes. Il existe d'autres moyens pour le faire. Et voilà, j'ai du mal à croire qu'il ait pris ce risque-là. Moi, la version que j'ai eue, c'est qu'il habite effectivement à Neuilly-sur-Seine, qu'il était au Parc des Princes, qu'entre chez lui et le Parc des Princes, il y a le Bois de Boulogne, qu'il est passé, qui se tenait un peu de manière ostentatoire, c'est-à-dire qu'il y avait ses montres, son portefeuille, etc. dans sa voiture, et que cette femme est rentrée dans sa voiture. Et lui, c'est quelqu'un de très gentil, on le voit dans les interviews, etc. Voilà, il a voulu l'aider et il a été contraint de lui donner de l'argent. La vraie question que tout le monde se pose ce soir, c'est Samantha, est-ce que ça vous fait plaisir de retrouver votre fils ? Non, mais... Il m'a fait très mal en sortant. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Il a 30 ans. Donc c'est ça. C'est vraiment. Mais ça fait plaisir de retrouver les familles. C'est retrouvailles avec Jean-Marc Morandini en fait. Voilà, ça n'a rien à voir. Les chéris, juste cette affaire, elle est complètement folle. Bruno Pomar, est-ce que ça arrive souvent ce genre de choses ou pas ? C'est fréquent, de toute manière. C'est problématique dans le Bois de Boulogne, c'est très très fréquent. Mais pas que dans le Bois de Boulogne d'ailleurs, dans tous les faits de droit commun, comme on dit, dans Paris et autres. Non, mais ce qui est surprenant, encore une fois, c'est que, comme tu dis, il est super gentil, mais enfin, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de passer dans le Bois de Boulogne avec ma Smart. Et même si je suis gentil et que j'ai vraiment peur de dire que quelqu'un vient taper un je la fais rentrer dans ma bagnole. Ça, franchement, je ne l'aurais pas fait. C'est une Smart ? La mienne. Ah, ok. Non, parce que je pense pas qu'il relance pas. Non, mais c'est pour dire. Donc, pour vous, votre version ? Moi, ma version, c'est qu'il s'est arrêté pour consommer. D'accord. Pour consommer. Il s'est arrêté parce que de déverrouiller une porte comme ça, si soit on n'est pas attiré par la personne, je vois pas l'intérêt dans le bois qui est sombre. Oui. On s'aventure pas. On est un mec seul, peut-être on est costaud, on est sportif, mais on s'arrête pas comme ça avec une voiture hors de prix. Surtout, il avait une montre, il avait de l'oseille sur lui, un beau téléphone. Quelle idée ? Mais quelle idée ? Quelle idée, franchement. Et je ne crois pas du tout à ce que la fille ait ouvert la porte d'elle-même. Parce que je vous dis, les véhicules maintenant, avec la technologie de maintenant, ça se verrouille automatiquement. Alors, je n'y crois pas. Sans préjugés, c'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre. C'était Allée de la Reine Marguerite. Je ne sais pas si exactement. Vous voilà, apparemment, il connaît bien, lui. Non, mais oui, quand on est... Allée de la Reine Marguerite, elle a son arbre là-bas. Pour essayer. Joueur du PSG, à cette heure-là,
le club les briefs. C'est une star internationale. Il a joué à Manchester United, il joue au PSG, il a signé 5 ans. Le club leur dit faites attention, il y a des endroits où on ne va pas. Donc c'est vrai que cette affaire, elle est bizarre. Ce serait un hasard incroyable qu'à cet endroit-là, où il n'y a pas d'autres agressions, on n'a pas relevé récemment de plaintes d'autres personnes en plus, c'est vrai que ça paraît quand même, je ne préjuge de rien, mais ça paraît quand même hallucinant que ce soit simplement un hasard qu'un joueur du PSG à cet endroit-là soit, entre guillemets, agressé. Voilà. Ça paraît surréaliste, honnêtement. Ouais. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il est marié, il a des enfants. Il est marié, il a des enfants. Oui, non, mais de toute façon, le problème, Ils sont, comme le dit Gilles, ils sont tous briefés. Moi, c'est un ami à moi qui s'occupe de la sécurité de l'ensemble des joueurs. Ils sont briefés sur toutes ces choses-là, évidemment. Mais pourquoi ça fuite et comment ça fuite? Parce qu'en fait, c'est parce que ça fuite qui porte plainte. Ça fuite par. Comment ça fuite? Même dans la police, de toute manière, il y a toujours des informations qui fusent partout. Donc des taux dans la police qui préviennent la presse ou qui font. Oui, il y a toujours, mais bien sûr, ça a toujours existé. C'est-à-dire, il s'est fait prendre les deux. Il a donné les 200 balles. Qui l'a su, en fait? C'est-à-dire? Qui l'a su? Comment ça a fuité? Parce que il n'aurait pas porté plainte si ça n'avait pas fuité. C'est ça l'histoire. Comment ça a fuité? C'est pas la. C'est quoi alors? C'est lui qui a décidé de porter plainte. Oui, mais c'est parce que ça avait. Mais non, il a fait un signalement à la police pour se dédouaner. Je ne sais pas. Il a peut-être. Mais vous avez dit tout à l'heure. Il a sûrement paniqué. Que justement, comme il avait vu que ça commençait à percer, il a porté plainte. Oui. Après, comment ça a percé avant qu'il porte plainte? Signalement et porter plainte, parce qu'on peut faire un signalement, mais pas nécessairement porter plainte. Ouais. Ce qu'il a fait après. D'accord. Juste. Vous, c'est déjà arrivé ce genre d'affaire ou pas du tout? Que je vole? Non, mais non, pas vous, mais... Jamais. Vous direz jamais ça devant votre fils. C'est vrai. J'ai quand même un petit peu de respect pour la famille. C'est pas bien. Non. Est-ce que c'est déjà arrivé ce genre de cas où une femme s'introduit dans une voiture pour voler? Voilà, donc bien sûr, c'est déjà donc il a peut-être pas dit n'importe quoi, le footballeur. Faut pas dire que ça n'est jamais arrivé, ce serait faux. Donc c'est plausible. Mais faut pas faire passer les putes pour des malhonnêtes ou quoi que ce soit. Il peut y avoir un moment de discorde ou de trouble, voilà, et puis la personne, elle part en live, elle part en vrille, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est rarissime. Donc, moi, je vous dis franchement... vous avez déjà eu des relations, sans citer, avec des grands sportifs, ou des choses comme ça? Oui. Relations tarifées. Hein. Oui, bah oui. Bah oui. Ah oui. Il plein, visiblement. Ah oui, non, c'est vrai. Pas mal, des genres des sportifs, politiques, acteurs, oui. Ah ouais. Chanteurs, oui. Incroyable. Non, ah ouais. Homme de médias. Oui. Vous reconnaissez des gens ici? Non, personne. Non. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup regardé Maxime Guény quand même. Mais pas non plus. Combien sans indiscrétion, enfin même je vous demande, combien vous gagnez par mois en moyenne? Par rapport à avant? Non, mais avant, combien? À la belle époque, on pouvait se faire entre 150 et 200 € par jour. D'accord. En n'y allant pas tous les jours, bien sûr. D'accord. Mais ça a été divisé par 5. Ah oui. Par 5 voire 6, voire depuis la loi de pénalisation des clients, on est en galère. D'accord. On souffre, mais vraiment on souffre. Ouais, et beaucoup de filles se retrouvent à la rue ou à partager un studio à 3 pour se regrouper, pour payer le loyer, pour bouffer, voilà. Et elles galèrent. Certaines sont dans des états catastrophiques niveau santé, parce qu'elles n'ont pas le temps. Elles font des nuits complètes, puis elles n'ont pas le temps de prendre soin d'elles. Voilà. Et on a vu des gens à la rue. Vous travaillez toute seule, il n'y a personne qui... Vous êtes seule comme ça, vous arrivez? Toujours toute seule, bien sûr. Toujours toute seule? Toujours. Pour américain, cran d'arrêt, lacrymogène, ça, je suis prête. Ah ouais, c'est ça. Un pavé à côté, au cas d'une voiture. Il faut toujours prévoir. Hein. On ne sait jamais. Mais vous savez, dans le bois, je suis dans une rue qui n'est pas éclairée. Ouais. Il y a un bruit derrière, vous n'avez pas le temps de vous retourner, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il faut toujours être prêt. On est au taquet, il ne faut pas croire. Hein. Mais ce soir, vous travaillez? Non. Non, ce soir, non. Ouais, c'était un petit peu avec votre fils. Les retrouvailles, c'est normal. Important. Bernard Montiel. Vous préfériez pas la réouverture des maisons closes? Mais si on était considéré, déclaré, reconnu, et que les cotisations qu'on verserait, par exemple les 20% sur chaque client, après on touche une retraite, je veux bien. Mais avant de lancer les maisons closes, pensez déjà aux retombées derrière. Parce que quand ils ont fait la loi de pénalisation des clients, ils ont dit c'est pour vous protéger les filles. Ouais. Il n'y a pas eu d'accès au logement social, il n'y a pas eu de parachute, on va dire, ou de matelas pour amortir la chute. Et on s'est retrouvés dans la merde. Moi, j'étais dans un hôtel où je payais 60 € par nuit. Je devais une semaine d'hôtel, j'ai dû partir. Je me suis sauvé. On fait comment? Vous n'êtes plus verbalisé maintenant? Heureusement que non.
Heureusement que non. Moi, j'ai connu la fin de cette époque-là, mais heureusement que non. Alors, vous dites que vous avez eu des grandes stars. Est-ce qu'un jour, il y a une personne qui vous a donné genre un cachet incroyable? Ouais. C'est vrai? Genre quoi? À l'époque des Saoudiens, c'était 2500 € la soirée. Non, ah ouais. Et je les ai connus à l'époque des France, c'était 25 000 francs la soirée. Ah ouais. On les voyait, ils passaient 2-3 mois d'été sur Paris, et après on les voyait pas pendant 9 mois. Et c'est incroyable parce que quand on parle des grandes stars, on s'imagine qu'avec leur succès, leur notoriété, leur train de vie, ils n'ont pas besoin d'aller voir des prostituées. Comment vous expliquez qu'ils viennent vous voir? C'est vrai. C'est un fantasme. Mais la confidentialité, c'est surtout un fantasme. Professionnel de la pro de la pipe ou autre chose, et puis voilà, ils y vont. Moi, j'ai interdit. C'est le jeu dangereux. Là où ils peuvent le faire plus discrètement, par exemple, on sait qu'il y a des escort girls aujourd'hui qui reçoivent dans des appartements, etc. Oui, mais les appartements, vous avez des filles qui font de la webcam, et on ne sait pas si la caméra est branchée, et vous ne savez pas si vous êtes filmé. Et au bois, vous dites... Dans le bois, tous les chats sont gris, comme on dit. Ah oui. On voit rien, on ne sait pas. Tous les la voiture, il la garde. Oui. Pas tout, ça dépend quand ils ressortent. D'accord. Ah bah t'as voulu jouer à ça, Cyril, voilà. Samantha, un petit peu de respect pour votre fiston. Non, c'est vrai. Et donc, oui. Et donc, Samantha, oui. Non, mais c'est... Je sais pas. Vous avez l'air heureuse, en tout cas. Mais moi, je suis épanouie, moi, je suis heureuse. Moi, je me dis qu'il y a toujours pire dans la vie. Ouais. Si je me lamente, je tombe. Je m'écroule. Vous allez faire ça toute votre vie? Jusqu'à ce que je puisse plus, jusqu'à ce que je sois plus bankable, et puis voilà. Ouais. Et pourquoi mais je me fixe pas une limite d'âge. Tant que je plais, j'y vais. Ouais. Le jour où on me dira putain, c'est à toi de me payer, oh putain, faut peut-être que je me retire. Mais je veux pas attendre ce moment-là. Comment vous allez vivre après si il y a pas on a la chance en France d'avoir le minimum vieillesse, là, je sais pas quoi, les projets des 1 000 €. Ouais. Et moi, je suis dans un logement social. J'ai eu cette chance-là l'année dernière, avant le Covid. Donc merci. Et je sais que si je touche ce minimum vieillesse, je pourrais vivre normalement. Normalement, pas en faisant des folies, mais normalement. D'accord. Je m'en contenterai. Isabelle. Moi, j'ai un ami animateur, je ne dirai évidemment pas le nom, qui va régulièrement au Bois de Boulogne. Ah ouais, d'accord. En tout cas, là, il y a tous vos amis qui sont en train de flipper. Là. Tous les gars animateurs qui connaissent Isabelle Loigny-Bosch sont comme ça. Cette conne, elle va sortir mon blaze, j'en suis sûr. Éteins la télé, là, chérie, c'est des conneries. J'ai des animateurs qui sortaient de tournage, qui avaient tourné 3-4 épisodes dans la journée parce qu'ils font les tenues et tout machin. J'avais connu l'animateur de Wouf. De Lormeau, non. Non, de Lormeau, elle a connaît, hein, bravo. Non, j'ai juste vu dans des backrooms ou dans le Marais, mais bon. Non, mais c'est bon, Non, mais et donc, il y a des animateurs qui sortaient de tournage et qui venaient vous voir. Bien sûr, encore maquillés. Ah ouais. Encore maquillés, oui, bien sûr. C'était leur délire. Ouais. Ils y allaient parce que aller tourner toute une journée comme ça, 5 épisodes à la suite, c'est je le fais, moi. Et alors? voilà. Et comment vous décompressez, vous? Le sport, le paddle. Je vous dis, Guillaume. Je vais vous dire, bah oui. Non, mais moi, j'avais une meuf, moi, les mecs, là-haut. Oh là, c'est tout récent, là, mon célibat, la bande de connards. C'est bon, quoi. Non, mais tout le monde n'a pas les mêmes contacts. Cyril. Mais est-ce que vous avez essayé de faire autre chose? Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit, en tant que transgenre, on n'a pas... J'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans certaines choses mais qui m'ont pas convenu. Parce que moi, je supporte pas de me lever le matin, d'avoir des heures. Moi, mes horaires, je les fais quand je veux. Le jour où j'ai pas envie d'y aller, je vais pas. C'est vraiment ça qui vous a fait. C'est ma liberté. C'est une liberté. Faut pas croire que la prostitution, on est emprisonné. Peut-être les filles de réseau, certes, mais moi, j'ai une liberté totale de mon corps, de mes actes et de mes pratiques. Vous n'avez pas de souteneur? Pas de Mac, ouais. Jamais de la vie. Oui, parce que là, pardon, mais... Tu veux mon argent, donne ton cul. Pardon, mais là, vous dressez un portrait un petit peu idyllique, un peu rigolo, un peu... Non, je ne vous ai pas dit idyllique. Il faut aussi dire qu'il y a des jeunes femmes, et vous l'avez certainement dit, je viens de le dire, les filles de réseau. Je viens d'en parler. Non, j'oublie pas. Pas de souteneur. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas mettre toujours ce terme-là, les filles de réseau, en avant. C'est que 10% de la population des prostituées, de la communauté prostituée. Et à chaque fois, en tout cas, le plus intéressé, c'est Bernard Montiel. Et la concurrence des filles de l'Est, elle est réelle? Mais quelle concurrence, puisque moi, je suis trans, une fille, c'est une fille, une femme. Elle a un vagin.
Le client, s'il veut la petite chose en plus, il vient voir moi. S'il veut une chatte, il va. Voilà. D'accord, c'est bon, on avait compris. On sait la différence entre le minou, le frichti. S'il veut voir Hello Kitty, il va voir une roumaine. Et s'il veut voir Popol, il vient me voir. Non, mais on sait ce que c'est. On sait ce que c'est, on en a vu, on en reverra. C'est bon, merci. Juste sur cette affaire, en tout cas, on espère qu'il n'a pas été trop traumatisé, Ander Herrera, parce que c'est un joueur que j'adore en plus. Non, mais c'est vrai, voilà. Donc il va bien, tout va bien pour lui. Je demanderai à la personne qui est en charge de la sécurité des joueurs du PSG, qui est un ami intime, mais bon, parce que... Voilà. Normalement, il ne passera plus par le bois. Normalement, ils sont prévenus parce que moi, j'ai passé footballeur à l'époque où ils nous disaient, tu sais, normalement, je ne suis pas censé être là parce que c'est une règle de mise. C'est comme les cartes touristiques de Chinois, à l'époque, ils passaient dans le bois. C'était interdit parce qu'ils se faisaient racketter, certains, ils se faisaient voler les montres, dépouiller les appareils. Des sportifs du Parc des Princes sont venus nous voir, ils m'ont dit, tu sais, on n'est pas censé être là parce qu'on a une assurance qui nous couvre du Parc des Princes jusque chez nous. Si on fait une altercation par le Bois de Boulogne et qu'il arrive quelque chose au Bois de Boulogne, on n'est pas couvert. Oui, ils ont des itinéraires, c'est pour ça que c'est surprenant. Ça, il faut le savoir aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'est pas passé comme ça. Il n'a pas vu la lumière, il est rentré, il est passé pour quelque chose de précis.